que ouais, voilà, moi j'ai pas mal. Par exemple, je pense que les femmes sont très très préoccupées par le futur. Oui, Elles se disent, le futur pour elles, ça les excite parce que c'est en friche et vierge. On peut attendre ce qu'on veut, on peut imaginer ce qu'on veut, et en même temps c'est inquiétant. Et le passé, par contre, bon, je sais pas, est-ce que vous faites une dialectique entre le rapport au passé, le rapport au futur, par Bernard? rapport au sexe ou... Oui, en général, et effectivement, bon, comme vous n'avez pas beaucoup de clients masculins, vous n'avez peut-être pas les éléments pour faire la différence. Mais ma position, c'est qu'effectivement, euh, les femmes attendent beaucoup de ce qui va venir. Enfin, je veux dire, Oui, ben on le voit, ben, l'attrait pour la voyance, la médiumnité, enfin, la clientèle est essentiellement féminine. Donc ça va dans ce que vous dites, effectivement, oui. et ce que- elle- le- bon, c'est-à-dire que les hommes, à mon avis, ils cherchent plutôt à comprendre ce qui se passe, à observer le monde, à comprendre, à le décoder, mais pas spécialement à imaginer un futur complètement en rupture avec le passé. Oui, Alors la femme, elle est plutôt une sorte de dire voilà, bon, bah, c'était comme ça, maintenant ça sera plus comme ça. Cette espèce de. Non, mais oui, je vois ce que vous voulez dire, oui. Oui, je suis assez d'accord avec c'est-à-dire que vous, oui. le futur, il y a des tas de choses qui peuvent se présenter. Il y a des fantasmes, il y a des changements. Oui, On va pouvoir sortir de la situation où on est. Euh, donc finalement, alors le problème, c'est que la question que je me pose, c'est est-ce que vous, en tant qu'homme, vous êtes le mieux placé pour aider les femmes, ou alors est-ce que justement du fait de cette complémentarité, parce que on est dans une complémentarité finalement. Dans beaucoup de domaines, on a beaucoup de femmes autour d'un homme. oui, Alors donc vous jouez un rôle, donc par exemple moi je vais par exemple dans des groupes religieux, il y a souvent beaucoup de femmes autour d'un homme ou même dans des conférences c'est pareil. Dans la bah, salle il y a beaucoup de femmes et puis sur l'estrade il y a souvent des hommes. bah, moi, en clairaudience, je reçois des messages pour la personne. Oui, Et puis, bah, quand le message arrive, enfin, la personne enfin, comprend tout de suite. Et c'est un message qui est, oui, on va dire, personnel. Enfin, la personne dit, ah, bah, c'est vrai, vous avez raison. oui. Comment vous savez ça? Donc, que ce soit un homme, une femme, en Bon, fait, je reçois des messages. Mais c'est vrai que, si je reformule ce que vous dites, oui, oui, pour les femmes, tout est possible, dans le futur, tout est oui, possible, oui. tandis que C'est pour un homme, bah, le c'est temps. la continuité Oui. de ce qu'on vit. Donc, Mais alors pour revenir à ce que je vous disais tout à l'heure, vous disiez par exemple que vous étiez intéressé à beaucoup de sujets. oui, Moi je dis, j'ai l'habitude de dire, les hommes, eux, ils explorent l'espace. oui, C'est-à-dire qu'ils aiment bien passer d'un truc à un autre, oui, mais ils ne sont pas forcément dans le futur, voyez-vous. C'est-à-dire qu'ils vont d'un endroit à l'autre. Moi, par exemple, ça m'amuse beaucoup de dire que les femmes sont dans le temps, les hommes sont dans l'espace, ou le oui, contraire. Enfin, ou que par exemple, les hommes, par exemple, ils, ils épuisent assez rapidement une situation, vous voyez ce que je veux dire. oui, Donc finalement, au bout de peu de temps, ils voient ce qu'il en est, oui, et après, ils passent à autre chose. mhm, Alors que les femmes, souvent, elles s'installent dans quelque chose, et elles y restent. oui, Donc elles se cristallisent sur un truc et après elles peuvent y rester des années et des années. oui. Elles sont parfois prisonnières de leur mode de fonctionnement, de leur métier, elles ont peut-être plus de mal et même au niveau de la culture. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué ça, Bernard. La culture générale des hommes et des femmes, par exemple, c'est pas tout à fait pareil. Oui, c'est vrai. Souvent, les hommes sont plus cultivés, ils ont des connaissances plus exhaustives, plus complètes. Et les femmes, on a l'impression qu'elles ont un créneau, et puis qu'à part ça, elles savent pas grand-chose. Enfin, Oui, peut-être pas non, mais je sais pas, jusqu'à ce vous point, avez une mais sœur, vous avez une sœur? non, non. Oui. Mais moi, j'ai la chance d'avoir à la fois ce côté masculin et féminin, puisque dans mon thème astral, j'ai Ah, oui, une opposition au Soleil-Lune. oui, Et donc, ça, en fait, je passe de l'un à l'autre. Donc, à un public masculin, je m'adresse avec des mots masculins, et à un oui, public féminin avec des mots féminins, oui. des concepts féminins. Donc, pour moi, c'est assez inné, je dirais. Alors à ce propos, justement, c'est assez curieux parce que tantôt vous dites que vous avez des intuitions, etc. Et d'autre part, vous dites, ah non, il y a eu telle carte qui est sortie, dans le thème il y a de ceci. Donc à la fois, parfois vous parlez d'une inspiration, et Oui, à d'autres moments, vous aimez bien pouvoir argumenter en disant, voilà, c'est dans le thème, c'est dans le tirage.
Et c'est un peu paradoxal par certains côtés. C'est uniquement un peu pour rassurer la personne, parce Oui. que bon, quand vous lui montre une carte, bon, même si ça lui parle pas forcément, ça montre une réalité. En fait, c'est cette carte qui me dit Oui, que oui. ça permet de se Mais quand même, rapprocher. vous tout à l'heure, vous disiez, c'était quand vous aviez fait un tirage de tarot, c'était quand même assez clair. Donc quelque part, vous n'aviez pas besoin de faire appel à des intuitions particulières. Les cartes parlaient d'elles-mêmes. C'est pas ça que vous étiez en train de me dire? C'est vrai, mais en fait, c'est en regardant le tirage que les intuitions me viennent, Oui. ou quand je regarde un thème astral, en fait, les intuitions me viennent en fait par Mais moi, les combinaisons des planètes. mais moi, j'ai une autre théorie, Oui, c'est que le médium qui fait le tarot, il est doué pour faire sortir les cartes qui correspondent à son message. oui, Parce que le grand mystère, c'est ça. Pourquoi est-ce qu'on sort telle carte? Et moi je dis, pourquoi pas, après tout, pourquoi pas, n'aurait-il une action sur les cartes qui vont sortir de façon à ce que ça fasse sens? C'est-à-dire même quand le client lui-même sort les cartes, en quelque sorte, il est inspiré par le médium. Et oui. donc finalement, les cartes qui vont apparaître sur la table, c'est les cartes Oui. qu'il faut lire. Bah, des fois, quelquefois, quelles que soient les cartes qui sont tirées, le médium a une interprétation et puis il reste sur cette interprétation. Même si le tirage est un peu négatif a priori, si le médium sent que la situation va évoluer positivement, Oui. il a tendance à sortir quelque chose de positif. C'est assez étonnant. Donc c'est vrai que c'est pas faux ce que vous dites. Des fois, en fait, on a déjà notre idée et puis les cartes sont tirées et puis on s'appuie sur un détail par-ci Oui. par-là. Non, mais c'est aussi que le support, il est possible que le médium agisse sur le support. Voyez-vous, c'est pas que le support agit sur le médium, mais peut-être que le tirage de cartes ou le tirage de je sais pas quoi. Bon, dans l'astrologie, c'est un peu différent parce que vous pouvez pas changer le support. Mais le thème, c'est là. Mais dans le cas d'autres choses, d'autres supports comme le tarot, là, on ne sait pas très bien d'où ça sort ce tirage. Hein. Oui, mais en astrologie, même si Oui, le thème est ce qu'il est, on peut quand même oui, bien sûr. avoir des angles pour y accéder. Bien sûr, Donc, bien sûr, oui. Et dans un tirage de cartes, des fois on se focalise sur une partie Oui. aussi parce qu'on se sent attiré par cette partie-là. Vous avez déjà enseigné ces choses-là, monsieur? Je commence, oui. Oui, parce que c'est important de bien former des gens, de leur dire exactement ce qu'il en est. Oui. Par exemple, qu'ils se prennent pas trop la tête non plus. Parce qu'en astrologie, il y a des gens qui passent des années à apprendre l'astrologie pour être sûr d'avoir raison, alors qu'en réalité, si on n'a pas autre chose qui vient compléter, ça sera rien, ça sera pas valable. À partir du moment où j'ai arrêté de me prendre la tête, comme vous dites, je suis devenu beaucoup meilleur en astrologie puisque je prenais le thème devant moi et puis les choses me venaient en fait. Au début, j'étais très scolaire, alors en traçant des traits, etc. En allant lire dans les manuels, et ça, j'ai fait une croix dessus. Donc, je me suis mis à regarder un thème, laisser venir, et puis là, je me suis considérablement développé. Il y a une semaine, on a fait une réunion pour mon anniversaire. On a demandé à une astrologue de venir interpréter la révolution solaire. Mais c'est une astrologue qui n'est pas débutante, mais elle sera là d'ailleurs. Mais c'est quelqu'un qui n'est pas professionnel. Et alors, elle a accumulé des observations dans telle planète dans telle maison, telle planète dans tel signe. C'était effarant parce que ça ne tenait pas debout. C'est une chose dans un sens, une autre chose dans l'autre, etc. Alors que, mais n'empêche que ça existe. Le thème astral lui-même, il dit beaucoup de choses, mais qui font pas forcément sens ou qui ne sont pas compatibles à la limite entre elles. Comment vous faites la synthèse? Vous parlez de synthèse ou comment vous parlez? Oui, je fais une synthèse, mais maintenant je parle même plus des planètes, des maisons. Enfin, je dis à la personne, je pense qu'il va vous arriver telle ou telle chose, sans parler de planètes, de maisons. Mais vous en tenez compte quand même dans votre tête? Oui, bien sûr. Et même les transits, vous les calculez ou... Les transits, je les connais un petit peu. Oui, c'est ça, voilà. Donc c'est quelque chose qui est complètement en vous, c'est dans votre logiciel intérieur. Je sais où sont les planètes, je sais que Jupiter est en Vierge, je sais que Saturne il est sur mon Pluton, donc je sais où il est, je sais qu'il est en Capricorne, donc
j'ai tout ça dans ma tête et puis en fait, quand je vois quelqu'un, je vais chercher des informations à droite à gauche et puis je lui ressors ce que je pense. Non, mais c'est intéressant pour voir si dimanche prochain, on va voir si tout le monde est d'accord avec vous là-dessus. Oui. Je pense pas. Je pense qu'il y a des gens qui ont une autre approche. Mais est-ce que vous êtes partisan de l'astrologie horaire, par exemple, de faire le thème de la consultation au moment où ça se présente? Je le fais pas, mais je pense que ça pourrait marcher de la même manière qu'un tirage de cartes, oui. Oui. Oui, oui. Parce que ça c'est quand même de plus en plus admis, mais c'est vrai que c'est... moi j'appelle ça de l'astromancie. Oui. L'astromancie, c'est-à-dire qu'en fin de compte, l'astromancie, c'est... On regarde le ciel dans sa totalité, et puis voilà, on tire des choses. Mais c'est pas... Ça s'opposerait à l'astrologie proprement dite, où là on s'intéresse à un cycle précis, etc. Oui. L'astromancie, elle est globale. C'est la totalité du ciel qui fait sens. Les anciens astrologues, ils regardaient, à la limite, et vous par exemple, c'est intéressant, c'est que quand il n'y avait pas d'éphéméride, le type il regardait le ciel à un moment donné, et puis il lisait le ciel directement. Oui. Oui, enfin on peut tout faire, on peut lire dans le mar de café, on peut lire dans le ciel, la position des étoiles, effectivement l'œil nu. Et vous avez un côté guérisseur qui est important aussi dans votre sacerdoce. J'ai Pluton maison 2, donc Pluton c'est le don, c'est la guérison, et la maison 2 c'est les dons. En fait, donc si vous n'aviez pas Pluton en maison 2, vous ne seriez pas allé dans cette direction, Bernard? Non, parce que j'essaie de comprendre quelle relation vous avez avec votre propre thème. Apparemment, elle est assez forte, puisque, à moins que vous le fassiez pour moi, mais enfin, quand même, quelque part, voilà, je fais ceci parce que j'ai ceci dans mon thème. Ça, je l'ai découvert après avoir pris conscience de mon don. Voilà. Je suis allé voir mon thème pour savoir d'où ça venait. Mais ça vous apporte une satisfaction de savoir que, quelque part, votre thème correspond à vos orientations Oui, c'est clair. Quand j'ai commencé le magnétisme, quand je me suis mis à mon compte, j'avais Uranus qui passait sur mon milieu du ciel. Mais vous ne saviez pas à ce moment-là? Vous le saviez? Si, mais enfin, les événements ont fait que j'ai commencé mon activité en indépendant. Oui. Et il se trouve que Uranus, la planète de l'indépendance, passait sur mon milieu du ciel, donc la carrière, la seule fois dans la vie où Uranus passe sur ce point de mon thème. Il met du temps pour y passer, de toute façon. C'est pas une planète lente, c'est rapide. On aurait pu deviner que à ma naissance, qu'il m'arriverait quelque chose à ce moment-là, quelque chose en lien avec Uranus, avec l'indépendance. On aurait pu fixer cette date-là longtemps à l'avance. Et puis donc ce don, on le voit clairement, donc ce Pluton maison 2, avec un bon aspect à Jupiter, donc ça montre un don qui est assez présent, assez fort, on va dire, donc ça me conforte quelque part. Donc vous pensez que finalement beaucoup de gens apprennent l'astrologie pour pouvoir comme ça pour pouvoir justifier un peu leur façon d'être ou leur façon de fonctionner. Ça peut servir à leur donner une légitimité, peut-être dans un milieu qui n'était pas forcément très compréhensif, je ne sais pas. Prendre confiance aussi. Moi j'avais un aspect Mercure, Neptune en signe d'eau. Donc c'était un signe de ressenti. Et dans la première partie de ma vie, c'est quelque chose qui m'a nui. J'ai par exemple de la nervosité pendant les examens, etc., des angoisses, donc c'était plutôt négatif. Et là, pour l'astrologie, pour les cartes et puis pour le magnétisme, je m'en sers. En fait, c'est ce côté qui me permet de recevoir des messages, d'être en symbiose avec la personne. Alors il y a une question qui me vient à l'esprit, c'est est-ce que vous pouvez, est-ce que vous pouvez avoir une action bénéfique pour vos clients, si on peut dire? Parce que j'ai l'impression que parfois les clients vont voir quelqu'un, ils lui demandent à la fois qu'est-ce qu'il voit, mais on a l'impression aussi qu'est-ce qu'il prévoit pour moi ou qu'est-ce qu'il veut m'apporter. Enfin, il y a une ambiguïté, c'est-à-dire que le client, à la fois, il pense que on va lui annoncer quelque chose, mais aussi qu'on va peut-être l'aider à ce que les choses se fassent de manière positive. J'essaye de donner des conseils, par exemple en astrologie ou avec les cartes, pour que c'est pas seulement des prévisions, mais aussi des conseils. Moi, j'ai le souvenir d'une personne qui était responsable d'une équipe de 50 personnes dans la logistique, et dans son thème, on voyait que c'est quelqu'un qui aurait été plus heureux en indépendant, donc il hésitait à ouvrir une sandwicherie.
je lui ai dit, bon, c'est vous qui prenez la décision bien sûr, mais il me semble que la sandwicherie, ça va vous plaire, ça vous gagnerez peut-être moins d'argent. Mais et vous avez des nouvelles? Pas encore, non, mais je suis assez confiant, enfin je pense que ça va lui réussir, donc c'est ce genre de conseils qu'on peut donner. Mais c'est un peu ce que vous avez fait vous-même, quelque part. Oui. C'est un peu la démarche que vous avez suivie. Oui. On a parfois envie, on ne peut pas éviter ça. Quand on a réussi quelque chose, un tournant, on peut aider les autres à gérer le même tournant. Oui, exactement. Donc j'ai souvent des conseils comme ça qui me viennent avec le thème astral. Donc, bon, les gens, j'ai des retours. Enfin, les gens parfois changent des aspects de leur vie, changent de domaine, etc. Les retours, vous arrivez à avoir des retours, oui. Oui, oui, oui. Mais dernière question, Oui. mais vous pensez pas qu'à la limite, bon, il y a un mot qui est un petit peu un mot un peu particulier, c'est le mot magie. Est-ce que quelque part vous pourriez pas dire que vous leur envoyez des bonnes ondes, je sais pas quoi, des trucs comme ça Certainement, mais enfin c'est pas mon intention première. Non. Enfin, moi, en tant que magnétiseur, je me considère comme un canal. Justement. Je laisse passer des ondes que j'estime venir de là-haut, Oui. de Dieu. Enfin, je ne suis pas un intermédiaire. Donc, Oui. moi, je mets des intentions d'amour, mais voilà, ça va pas plus loin. Enfin, c'est pas de la manipulation, c'est pas de Non, l'union, mais bon, d'accord. je laisse passer. Merci beaucoup. Voilà.